Bonjour, bienvenue dans Onde Bordelaise, le podcast qui met en lumière les parcours bordelais, entrepreneurs, sportifs, artistes et tous celles et ceux qui font vibrer la ville. Si vous souhaitez suivre nos prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, à nous suivre sur Instagram, TikTok ainsi que sur Spotify. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mourad Mabchour, fondateur de Body Staff Gym. Mourad, c'est un parcours inspirant, construit avec la discipline, de la résilience et une vraie vision. Parti de la passion pour le sport et le dépassement de soi, il a su transformer cette énergie en projet solide qui accompagne aujourd'hui des centaines de personnes vers un meilleur équilibre physique et mental. Dans cet épisode, on va revenir sur son histoire, ses débuts, les défis qu'il a traversés et sur la manière dont il a bâti Body Staff Gym. Bien plus qu'une salle de sport, une véritable communauté. Je vous souhaite une excellente écoute. On just Bordelaise, le podcast 100% Bordelaise. Bonjour Mourad, Bonjour Oussama, comment ça va? ça va? Tu vas bien? Ça va, et toi? Impeccable, ça va. Impeccable. Bah, écoute, je t'ai invité aujourd'hui dans Onde Bordelaise parce que déjà on se connaît depuis un moment hein, et j'aime bien ton parcours. Tu as un parcours inspirant. Tu es quelqu'un Merci. qui est parti de rien et qui a aujourd'hui a ouvert une salle de sport. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, Mourad, fondateur Body Staff Gym, 47 ans, père de famille, 2 enfants, 2 garçons. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Non, mais c'est très bien. C'est très C'est très bien. bien, Non, ouais, mais c'est très voilà. bien. Non, mais en fait, le but de ta présentation, c'est pour aussi dire Bien aux sûr. auditeurs qui tu es, parce que Ouais. voilà, tu as ouvert une salle qui s'appelle Body Staff Gym. Moi, je suis adhérent dans ta salle. Donc, du coup, moi, j'ai vu aussi l'évolution que tu as pu avoir. Tu as fait pas mal de choses en tant qu'humain. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment ça t'est venu à l'esprit d'ouvrir cette salle de sport? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, c'était pas prévu. Je n'ai pas prévu d'avoir une salle ou d'ouvrir une salle. À l'époque, j'étais agent de sécurité, portier. Je travaillais dans les discothèques pendant des années. C'était une passion. Ça va peut-être surprendre quelques-uns, mais j'aimais être agent de sécurité. Je prenais mon travail au sérieux parce que c'était plus ou moins filié avec tout ce qui est sport de combat, le sport, l'entretien, être toujours opérationnel en cas de besoin, en cas de souci. C'était pas prévu, voilà, c'était pas prévu. Puis, étant donné que je m'entraînais dans une salle à une époque qui s'appelait Giga Gym, Ok. avec le temps, j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir reprendre justement ce club qui était en déficit. Et après, avec le temps, on a fait ce qu'il faut justement pour en arriver aujourd'hui à ce que ça soit un club qui tourne Ok. et qui commence à avoir une réputation. Super. Et moi, je voulais savoir comment ça s'est articulé justement le fait que tu sois adhérent, tu t'entraînes à Giga Gym. Comment ça se fait est-ce qu'il y a une personne qui est venue te voir? Comment ça s'est passé cette transition entre adhérent et au final fondateur de Body Staff Gym? Comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? Tout simplement, donc moi, je m'entraînais. Je travaillais à un magasin qui était juste à côté, qui s'appelait Auchan. C'était plus ou moins une supérette. Et Ouais. il y avait une salle qui avait ouvert à l'époque, c'était en 2009, qui s'appelait Giga Gym. Donc, j'en ai entendu parler. Et je me dis, tiens, je vais aller faire un tour. J'ai commencé donc à m'inscrire là-bas, à m'entraîner régulièrement. Et puis, bon, comme tu me connais, je suis quelqu'un de sociable. Je parle avec tout le monde, je parle avec les responsables, les managers. Et puis, de fil en aiguille, un jour, on est venu me voir et me demander si j'étais intéressé pour travailler justement pour l'enseigne Giga Gym. Alors, un peu surpris parce que moi, c'était vraiment pas mon domaine, agent d'accueil ou commercial. Alors, j'étais plus ou moins un peu perdu, je ne savais pas quoi répondre. Ouais. Et de là, j'ai dit non, mais moi, voilà, je travaille déjà, ça ne m'intéresse pas. Et puis, j'ai laissé comme ça, je suis parti. Et quelques temps après, la personne, donc c'était le manager, qui s'appelait Cécile à l'époque,
qui est revenu me voir. Il me dit, non, mais tu as le profil, nous, on aimerait bien t'intégrer dans l'équipe. Je dis, ouais, mais moi, je sais pas faire. Je sais même pas utiliser un ordinateur. C'est pas mon truc. Moi, je suis On est en agent de quelle année, sécurité. là? On est en quelle année? Là, on était en 2009. 2009, ok. 2009. Et puis, bon, pareil, après réflexion, donc le temps passe. Et puis là, je me dis, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas travailler dans une salle de sport? Ce serait un rêve. Et un jour, je suis parti la voir. Je lui ai dit, est-ce que la place est toujours disponible? Ben, moi, je serais intéressé pour travailler pour vous. Par contre, je ne veux pas quitter mon CDI parce qu'à l'époque, j'étais en CDI pour une société qui s'appelait... Enfin, peu importe. J'étais en CDI, j'avais une sécurité. Et puis j'aimais mon travail. J'étais épanoui. Il ne me manquait rien dans ma vie. Et de là, donc, je lui ai demandé, voilà, mais, j'aimerais bien essayer. Par contre, voilà, je ne pourrais pas faire 35 heures. Je peux déjà commencer à faire quelques heures. Donc, c'était le week-end. Je faisais que le week-end au départ. D'accord. Et donc, je faisais le week-end et j'enchaînais boîte de nuit. Donc, de la boîte de nuit, je finissais à 6 heures du matin. Je devais embaucher à 9 heures. Incroyable. Incroyable, ouais. Et puis, quand j'ai mis le pied dedans, j'ai dit, ah, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça que je vais faire. Et donc, j'ai travaillé que le week-end. Puis un jour, le jour de mon anniversaire, je me rappelle très bien, le 8 janvier. Donc, j'étais à l'accueil. Cécile est venue me voir. Et elle m'a dit, écoute, nous, on peut te proposer un CDI à temps complet. Comme ça, tu pourras quitter la société avec qui tu travailles. Et j'ai dit oui, de suite. De suite. J'ai signé. Et l'aventure a commencé là. En fait, ce qui était bien dans ce que tu faisais en tant que commercial et à l'accueil, c'est qu'en fait, tu palliais passion et travail en même temps, c'est ça? Exactement. Je pouvais m'entraîner. Puis moi, j'aime bien le côté contact, relationnel. On faisait des connaissances, on discutait entre nous, on travaillait. Je prenais pareil mon travail. Je travaillais vraiment avec passion, parce que je ne pouvais pas rêver mieux que de travailler dans une salle de sport, parce que moi, je suis un sportif avant tout, et puis je suis un passionné d'arts martiaux, de sport, et l'aventure a commencé là. C'est qui tes inspirations dans le sport? Tu vas peut-être rigoler. Vas-y, dis. Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, Voilà. ouais. J'ai été inspiré par Jean-Claude Van Damme à l'époque, donc le full contact, quand le full contact a débarqué en France. Et puis les films, j'étais un passionné d'arts martiaux, je m'entraînais, donc j'ai fait du full contact, kickboxing. Donc ma passion a commencé de là. Ouais. D'accord. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé en France, mon premier film, donc je suis né au Maroc, je suis arrivé en France en 84, j'avais à peu près 5-6 ans. Ouais. Et moi, je ne connaissais pas ce que c'était une télé. On n'avait pas de télé au Maroc. Voilà, on ne savait pas ce que c'était. Et puis mon père, un jour, a acheté une télé et un magnétoscope. Et, sauf qu'on n'avait pas de... À l'époque, c'était des cassettes que tu mettais. Ouais. Et on n'avait pas de cassettes. Et puis, il me ramène dans une boutique. Et là, je rentre, je vois plein de vidéos partout. Et la première jaquette que j'ai vue, c'était quoi? C'était Bruce Lee. C'était Big Box. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, bien sûr, je me rappelle. Et là, en étant petit, j'ai encore cette image, j'ai flashé dessus et je dis papa. Enfin, je parlais en arabe à l'époque. Ah oui, tu parlais pas français? Ah oui, non. Et du coup, on a pris cette cassette et arrivé à la maison, il était tard, il était très très tard parce que je me rappelle, mon père n'avait pas réussi à le brancher. Et je suis resté toute la nuit pratiquement juste pour voir ce fameux Bruce Lee. Et c'est de là où... Le lendemain, je me suis levé, j'ai regardé ce film et après, j'en avais plein les yeux. Et c'est de là où l'aventure a commencé, où je me suis inscrit aux arts martiaux et j'étais dans ma tête, c'était Bruce Lee. Donc, on fait de Bruce Lee, en réalité, Jean-Claude Van Damme, on fait le fait que c'est ce qui m'a inspiré pour faire... Exactement. Tu ailles vers la voie du sport, en fait, ça, de manière générale. Exactement. Ok. Exactement. Très bien. En fait, là, je reviens un petit peu sur ton parcours. Tu étais employé. Tu y restes combien de temps en tant qu'employé avant qu'on vienne te voir pour créer Body Style Gym? Il s'en est passé du temps, beaucoup de temps. Combien d'années à peu près? Donc 2009-2010, à peu près pratiquement 10 ans. Ok. 10 ans. Où je travaillais avec passion, où pour moi, même si à l'époque j'étais employé, je me suis intégré en fait cette place dans le sens où c'était comme si c'était ma salle. C'était ma salle. D'ailleurs,
Je faisais tout pour toujours donner une bonne image de cette enseigne qui s'appelait Giga Gym. On avait une société d'entretien de ménage et malgré qu'ils venaient tous les jours, de moi-même, j'allais les aider à nettoyer parce que je voulais que ça soit, voilà, je suis quelqu'un de maniaque, je voulais que ça soit tout le temps nickel. Je le vois que t'es maniaque. D'ailleurs, je me faisais un peu engueuler par les collègues, et pourquoi tu le fais? On a une société. Non, mais les gars, parce qu'il faut que ça soit propre, nickel, elle n'a pas eu le temps de le faire, donc on va le faire. Et je faisais vraiment ça avec passion. J'étais vraiment content de travailler pour Giga Gym. Et pendant tes 10 ans de Giga Gym, tu t'es formé aux réalités en fait. Je me suis formé petit à petit, donc déjà à utiliser un ordinateur. Pour moi, au début, c'était compliqué. Donc quand on avait le clavier, je faisais comme doigt, touche par touche. Et puis petit à petit, j'ai appris comme ça. Donc ça a été une des meilleures formations que j'ai pu avoir. Donc dans cette enseigne Giga Gym. Au niveau du commercial, au niveau... Commercial, ça, je l'avais naturellement, sans prétention, bien sûr. Quand je vendais des contrats, c'est-à-dire que je le vendais avec le cœur, je vendais ça avec passion, parce qu'en même temps, je mentais pas aux clients, je reflétais le sport, j'étais content qu'ils viennent faire du sport, parce que le sport, c'est la santé, c'est le bien-être. Je voulais dégager en fait cette passion à travers donc les clients qui venaient se renseigner ou voir s'ils voulaient justement s'inscrire. Ok. Et ensuite, on arrive à la création de Body Staff Gym. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? À l'époque, il faut savoir que Giga Gym, c'est une des premières enseignes de fitness où il y a eu pas mal de franchisés. Il y avait un peu plus de 26 clubs en France de Giga Gym. Il n'y avait pas de Basic Fit. Et puis, qu'est-ce qui a déclenché justement d'avoir repris ce club? C'est tout simplement, que Basic Fit est arrivé défiant toute concurrence avec leur prix. Et le club commençait à être en déficit. Donc c'était compliqué pour nous, pour les employés. Et puis là, un jour, le patron est venu, on va vendre le club. C'est tout ce qu'il nous avait dit au début. Puis quelques temps après, il est venu me voir, il me dit, Bourad, est-ce que vous êtes intéressé pour reprendre le club? Donc étonné, parce que moi, je n'avais pas un euro, j'étais à découvert, je n'avais pas d'argent. J'ai dit, je lui ai répondu sincèrement, j'ai dit non, je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Et en même temps, je ne voulais pas quitter cette place parce que j'étais épanoui, je ne me voyais pas faire autre chose et encore moins se retourner en tant qu'agent de sécurité parce que j'avais goûté cette passion encore plus que... j'étais dans mon domaine, tout simplement. Et donc là, il insiste, non, mais tu verras, il y a des solutions, il y a des banques, on trouvera des solutions. Puis bon, j'ai pris bien sûr le temps de réflexion, j'en ai parlé à ma famille, à mes amis, et de fil en aiguille, j'ai pu reprendre ce club. Après, il y a une histoire derrière, bien sûr. Et tu dis que tu n'as pas d'argent, que tu es à découvert. Comment se passent tes levées de fonds? Tu as dû en faire, certainement. Tu vas peut-être rigoler, mais un coup de bluff. Donc, il fallait donner une réponse parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées. Et puis, je leur ai dit, c'est bon, je prends le club, j'ai l'argent. Alors, je n'avais pas l'argent. Dans ma tête, je vais trouver des solutions pour trouver cet argent. Donc, on a monté un dossier. Je me suis fait conseiller par des experts. Paul Lafort, d'ailleurs, que je remercie pour son aide. Qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup aidé dans la négociation de la vente, ne serait-ce que pour reprendre le bail. Donc on est parti, c'était un coup de bluff. C'était un coup de bluff, pardon. Donc c'était un coup de bluff. Et donc on a commencé à monter un dossier pour les déposer dans toutes les banques. On a fait une étude de marché, on a fait ce qu'il faut. Donc Paul, je le répète, m'a énormément aidé. Et on a posé les dossiers dans toutes les banques pour espérer avoir justement ce fonds pour pouvoir commencer le club, pour commencer. Voilà. Et comment ça se passe, les retours? Sauf qu'il n'y a aucune banque qui m'a suivi. Donc là, je dis non, c'est pas possible. On avait vraiment vendu le concept parce que pour moi, j'avais déjà les idées, j'avais le nouveau concept que je voulais mettre en place. Je me suis beaucoup inspiré de ces autres salles qui existent ailleurs, donc aux États-Unis, un peu partout. Donc j'avais mes idées. Pour moi, j'étais sûr de le voir. T'étais pas un peu précoce par rapport
Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas ce... Enfin, on va parler de body style gym Bien sûr. un peu plus en détail, mais par rapport au concept que tu as mis en place, est-ce que tu n'étais pas un peu précoce par rapport On était en quelle année, là? On était en 2010? 2009, ouais, Ouais. 2009 à peu près, ouais, parce Ouais. que on a repris exactement le club en 2010. Voilà. Donc, 2010, toi, tu arrives avec un concept américain qui vient de sortir aux États-Unis. On en est où au niveau de ça? On en est où, c'est-à-dire C'est-à-dire que aux États-Unis, ça faisait combien de temps que c'était sorti ce mais concept-là? disons qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance sur nous, dans le sens où on va trouver une salle de sport. Les gens, en fait, tout le monde fait du sport là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait vraiment découvrir le sport, le Ouais. fitness? On va pas se mentir, c'est Basic Fit. Avec leurs tarifs, il a touché un peu à monsieur tout le monde. Et les gens donc, sont venus s'inscrire. Et aujourd'hui, les salles elles sont pratiquement toutes blindées, toutes remplies. Et les gens commencent à penser à eux, commencent à penser à leur bien-être, à leur santé, parce que le sport, c'est la santé. Bien sûr. Donc, précoce, non, j'avais cette vision de me dire que si on met ce concept ici dans le body staff, ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui font du Qui sport. font attention à eux. Ouais, qui font attention à eux, surtout. Ouais. Et j'aimerais revenir sur le levée de fonds. Comment ça s'est passé? Comment tu fais? T'es refusé par les banques. Comment tu fais pour... Mais déçu, première chose. Voilà. Déçu. Ok. Déçu, mais dans ma tête, c'était formaté. J'ai dit, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais me battre coûte que coûte pour justement reprendre ce club. Comment j'ai eu les fonds? C'est ça que je veux la savoir. question C'est comment t'as fait pour... J'en ai parlé à ma famille. Donc ma famille, mes frères. Donc il faut savoir que j'ai 7 frères et sœurs. Je suis l'aîné de la famille. Donc j'en ai parlé à celui qui est juste avant moi. Donc lui, il a cru en mon projet. Il m'a dit, ah non, faut pas qu'on le lâche. Je lui ai fait visiter plusieurs fois. J'ai fait visiter mon père d'ailleurs. Mes parents venaient. Et de là, il m'a dit, non, moi, on va t'aider. On va pas te laisser comme ça. Donc ils m'ont prêté de l'argent, tout simplement. Et il nous manquait de l'argent, justement. Ils n'ont pas pu me prêter l'intégralité du fonds de commerce à acquérir. Il nous manquait une partie. Eh bien, dis-toi que mon frère, que je remercie énormément, il vous laisse... il m'a dit, on a une solution. Je lui ai dit, c'est laquelle? Eh bien, on va aller chercher des crédits à CTLM, Cofidis, des taux qui sont vraiment... Et c'est comme ça qu'on a pu récolter les fonds. Et là, on est arrivé, on était fiers de nous, on avait les fonds. On a dit, c'est bon, on rachète les fonds de commerce. Ok. Et Incroyable. C'est comme ça, ouais. En fait, à la base des bases, on te propose le truc, t'as rien. J'ai rien. T'arrives à te débrouiller quand même. Mais tu sais qu'en réalité, ta stratégie, elle est hyper bonne. Parce que ce qu'on préconise d'abord sur une levée de fonds, c'est déjà tous les amis et les familles. Exactement. La famille d'abord. Que j'ai pu rembourser aujourd'hui, Dieu merci. Oui, ça c'est trop bien. Mais c'est une fierté d'abord. Oui. Supposant dans le sens où ça n'avait pas fonctionné, marché, mais bon, voilà. Donc je remercie Dieu pour ça, de m'avoir aidé jusqu'au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as fait des levées de fonds, et la première chose qu'on préconise lorsqu'on veut faire une levée de fonds pour n'importe quelle entreprise, c'est de consulter sa famille et ses amis d'abord. Exactement. C'est incroyable, tu l'as fait sans le savoir en réalité. Et ensuite, on va aller voir des financements autres, investisseurs et autres. Et c'est intéressant comment tu l'as fait sans le savoir, et c'est une bonne stratégie en réalité. Là, ça y est, tu as l'argent, comment ça se passe? Tu ouvres de suite? Non, il a fallu du temps. Temps. La négociation, après il fallait reprendre le bail, sécuriser le bail pour reprendre un 369. Ça a été un peu compliqué au départ, dans le sens où le propriétaire, moi, je suis rien pour lui. Lui, il préfère travailler avec des grosses franchises. Il n'a aucune sécurité, donc il est obligé de prendre un avocat pour lui faire comprendre que c'est solide. Il m'avait proposé un contrat de 3 ans qu'on avait refusé au départ parce qu'il avait peur que ça ne marche pas. Étant donné qu'à l'époque, Gigagym était en déficit et que ça ne fonctionnait pas. Donc la question pour lui, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça fonctionne? Donc on a pu sécuriser le bail, et puis donc on l'a signé le 369, et puis l'aventure a commencé. Voilà. Ça. Entre les levées de fonds, le bail, tu ouvres combien de temps après? Parce que tu vas me dire, tu as dû
consulter des fournisseurs pour Alors, la pour, chance que j'ai eue de ouais. reprendre ce club, c'est qu'on avait déjà le matériel de musculation. Ah, Voilà. ça, c'est bien, ça. Voilà, on avait donc c'est un club qui fait pratiquement aujourd'hui, je dis pratiquement parce que, enfin aujourd'hui parce que on a grandi avant. Je sais pas si je te rappelle à l'époque parce que Je me rappelle t'étais très adhérent. bien. Ouais. Il y avait un hall, il y avait rien, il y avait pas de avait matériel, rien. il y avait pas le CrossFit, il y avait pas la boxe, Non. on avait que un plateau musculation. Le sous-sol était un hangar. Exactement, c'était un hangar. On avait à peu près 126 postes de travail, donc d'appareils de musculation. On avait que ça, on n'avait pas de clim, on n'avait pas de... Et petit à petit, ben, on a fait de l'auto-investissement, une chose que les banques détestent, n'aiment pas. On a pris le risque à chaque fois qu'on faisait rentrer de l'argent, ben, on investissait. La première chose qu'on a fait, c'est de mettre la clim, parce qu'il n'y avait pas de clim à l'époque. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'été... C'était compliqué, on ouvrait les fenêtres et tout. C'était un four. Donc du coup, tout ce que tu gagnais, tu réinvestissais Directement. automatiquement. Donc en fait, tu ne te versais pas de salaire. Non, au départ. Comment non. ça se passe dans ta vie privée? Comment ça se passe? À l'époque, j'étais célibataire. Ouais, Donc, ok. pratiquement pendant 5 ans, j'étais consacré à body staff. Je dormais body staff, je mangeais body staff. Ok. 5 ans. Pendant 5 ans. Pendant 2 ans et demi à peu près, je travaillais tout seul. J'avais une personne que je remercie d'ailleurs. Et je vais remercier beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde. Si on est là pour ça. Voilà. Julien Delmotte, qui lui, il fallait que je trouve quelqu'un pour faire le logo. Voilà. Le logo, donc lui, il s'occupait aussi de créer le site internet. Ouais. De créer le site internet, le logo. Il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. On reviendra sur Julien, parce qu'aujourd'hui, il est employé, mais lui aussi, il a fait un chemin. Et il fait partie des murs, lui. Il fait partie des murs, Julien, c'est vrai. Ouais. Il m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Et du coup, là, justement, là, tu ouvres Body Staff. Comment ça se passe dans ta vie privée? Tu n'arrives pas à te verser d'argent encore? Non, au départ, je travaillais. en fait. Je faisais pratiquement... quand j'ai repris donc, le club, on était à peine à 500 adhérents. Ça recouvrait à peine les charges du loyer. Ouais. Donc, je faisais ouverture, fermeture pratiquement du lundi au dimanche. Voilà, j'ai mon frère qui m'a beaucoup aidé aussi, Walid. On reviendra sur lui aussi. Ouais. Que j'ai embauché. Il a passé son diplôme en tant que coach sportif. Donc, il m'a aussi aidé sur le plan administratif, voilà, relationnel vis-à-vis des nouveaux adhérents à ramener au club. Voilà, tout a commencé par là. Et comment ça se passe? Tu commences à ouvrir, tu as une clientèle, comment tu fais pour commencer à communiquer? Comment ça se passe ta communication? La communication, alors comme je le disais au départ, je ne savais pas utiliser un ordinateur, encore moins les réseaux sociaux. C'était le début des réseaux sociaux à cette époque-là, Facebook, Instagram. Et j'ai mon frère Najib donc, qui lui... travaillait déjà dans ce domaine-là. Il a fait ses études donc, dans cette partie. C'est lui qui gérait les réseaux sociaux. D'accord. Donc c'est de là où il communiquait, on faisait des offres, tout est venu grâce aux réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on a pu remplir le club. Ouais. Grâce à Instagram, Facebook, on communiquait énormément avec nos clients. Avec nos clients fidèles parce qu'on a quand même fidélisé pas mal de... quand même. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, en 2025, enfin bientôt 2026, tu as combien d'adhérents? Là, tu en avais 500, maintenant, tu en as combien? Aujourd'hui, on est à pratiquement un peu plus de 1500 adhérents. À 3 fois plus. Ouais. Ok. Ouais. Et il y a une période que j'aimerais qu'on parle, c'est cette fameuse période Covid. Ah, alors, ouais. Comment ça se passe? Parce qu'en réalité, on était tous confinés. Tous confinés. Y compris les salles de sport, alors que tout le monde voulait s'entraîner, tout le monde rêvait, ne serait-ce qu'une heure Donc en fait, on faisait même tu te rappelles comment on appelle ça, les bulletins de sortie là, pour juste dire on va courir une heure. Oui, tu vois, juste pour aller faire son footing, on était obligé de remplir. Tiens, je vais aller courir. C'était incroyable. C'était extraordinaire. Et toi, comment tu vis ce moment-là? Parce qu'on est en plein développement là en plus. Exactement. C'était un peu la panique pour moi parce que un an après, on apprend donc le Covid. Donc, un an après l'ouverture, un an après, boum, Covid. À peu près un an après, ouais.
Le Covid, c'était nouveau pour tout le monde, c'était nouveau pour moi. Là, on est confiné, moi en panique parce que je me dis comment je vais faire. J'ai pas le fonds justement pour pouvoir continuer si les adhérents ne restent pas fidèles ou c'est des abonnements. Continuer les abonnements. Et d'ailleurs, donc c'est grâce à Najib qui a écrit un peu à tout le monde, qui a fait des posts en disant voilà, on a besoin de vous, on a besoin de soutien. Si vous voulez que votre club dure, il va falloir garder vos abonnements pour qu'on puisse continuer en espérant revenir bientôt et ouvrir surtout. Donc on était tous confinés, fermés pendant 2 mois. C'est ça, pendant 2 mois. 2 mois, donc on était fermé pendant 2 mois, enfin confiné pendant 2 mois pratiquement. Et là, ça ne pouvait pas durer, il fallait trouver des solutions. Et puis on passait notre temps à regarder la télé, à regarder ce qui se passait à l'extérieur. Et là, j'ai vu un reportage en fait d'un Parisien qui avait ouvert son club grâce à des certificats médicaux. Ah oui. Ouais. Et puis je vois ça, je dis tiens, ça serait extraordinaire de mettre ça en place. Au moins, dire aux gens, allez faire des prescriptions. Avec une prescription, on peut ouvrir notre club, vous pouvez venir vous entraîner. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait. Je suis le premier sur Bordeaux à avoir ouvert donc, le club avec des prescriptions médicales. Mais avant de faire tout ça, on a écrit bien sûr un mail à la mairie de Artigues, que je remercie, qui nous ont soutenus, donc Alain Garnier, donc le maire à l'époque, qui est toujours maire de Artigues. On leur a écrit un mail de solidarité, de nous aider, qu'on voulait mettre en place des certificats médicaux, bien sûr avec tous les plans sanitaires. Si chaque personne vient avec un certificat médical, bien sûr, c'est pour ceux qui sont en dépression, ceux qui ont besoin de faire du sport, que nous, on était là justement pour les aider, pour pas les laisser en dépression, parce que tu imagines, tu es enfermé, tu vois personne, tu fais pas de sport. Donc, on avait la solution déjà pour rendre heureux les gens pour venir faire du sport. Et on a mis ça en place, donc il a accepté. Ok, moi je suis de tout soutien avec vous, du moment que vous mettez les plans sanitaires et que chaque personne vient avec le masque, il t'a mis en place en fait le protocole des gestes barrières, c'est ça? Exactement. Donc solution hydroalcoolique, masque, les masques, être à 1 mètre. Tu t'es déjà entraîné avec le masque d'ailleurs? Hein? C'est horrible. C'était horrible, hein, tu t'en rappelles? rappelles? Horrible. C'est horrible. En fait, c'est ce qui est horrible, c'est qu'en fait, quand le masque commence à être humide, tu peux plus respirer. Oui, c'est ça. Mais bon, ça nous a pas empêché de faire du sport parce qu'on était tellement content de sortir. Rien que de sortir, c'était trop bien. C'était trop bien. Je pense. Et du coup, en fait, la solidarité de tes adhérents t'ont aidé. J'ai vraiment la chance d'avoir des adhérents fidèles qui nous ont toujours suivis depuis le début et qui ont surtout cru en moi, qui m'ont toujours fait confiance. Et c'est cette confiance qui me donne la force pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire quelque chose de plus grand encore, des projets. Il y a plein de choses qui vont venir à l'avenir. Et c'est grâce à cette confiance qu'ils me donnent. Et comment ta salle, comment elle s'articule? Comment elle s'articule? Il y a un espace, j'ai vu que moi j'y suis, je pourrais la décrire, bien sûr, mais c'est toi le fondateur, donc alors, comment elle s'articule? Alors elle s'articule, je vais vous faire une visite des lieux. Venez par là. Donc 2300 mètres carrés. On va commencer par la partie donc salon où vous pouvez vous poser. Il y a des matchs ici qui sont organisés, donc diffusion, donc match de combat, foot. Vous avez la boutique qui est juste là. De tout ce qui est complément alimentaire, donc protéines, BCA, créatine, vitamines, il y en a pour tout le monde, de la marque donc Biotech. Et on passe de suite à la partie snack. Donc snack, on vend aussi des plats diététiques qui sont déjà préparés par notre restaurateur, Chef Custo, mais ces plats ont été élaborés exclusivement pour Body Staff Gym. Voilà, tout est là. Donc après une bonne séance, vous pouvez déguster sur place ou emporter. Donc là, on passe aux choses sérieuses, l'entraînement. Donc ici, c'est la partie cross-training. Donc il y a pas mal de cours ici qui se passent, qui sont sur le planning, donc cross-training. Ici, vous avez la partie cardio, d'accord, avec la marque Technogym. Et on passe directement à l'étage. Et là, partie
musculation, plateau musculation avec des poids qui vont jusqu'à 60 kg. Tous les appareils ici sont doublés, voire triplés. Il y en a pour tout le monde, il n'y a pas d'attente. Et on passe directement à la partie cuisses, jambes de l'autre côté. Donc là, c'est uniquement pour travailler les cuisses. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Donc presse, qui sont doublés, voire triplés. Tout ce qu'il faut pour travailler les cuisses. Et ensuite, le dojo, où là, vous avez donc tout ce qui est MMA, boxe anglaise, kickboxing, tous les entraînements se passent ici, venez voir, avec un vrai dojo. Donc tatami, vous avez le ring, la cage MMA. Et après une grosse séance, bien sûr, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, on a envie de se détendre, donc on va à la partie spa, donc sauna. Voilà, regardez, ça sent la détente tout ça, regardez. Sauna infrarouge à pierre. Un petit moment sympa pour se décontracter. Et je pense que c'est pas mal. 2300 mètres carrés. En fait, le concept, c'est... Enfin, moi, la vision que j'ai eue, c'est la vision qui vient des États-Unis. C'est dans une salle où tu y trouves tout, où tu trouves la musculation, le ring. Je ne sais pas si tu as déjà vu, quand tu regardes dans les salles qui existent là-bas aux États-Unis, tu vois, autour, c'est la musculation. Et en plein milieu, tu as le ring. Ouais. Mais à l'époque, c'est de mettre ça ici, c'était improbable. Les gens, ils étaient un peu réticents. Même au niveau des infrastructures, c'était pas possible. C'était compliqué. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça. Okay. Je vais me lancer et c'est ce que j'ai mis. Et là, aujourd'hui, de plus en plus de monde, justement, mettent des concepts avec une cage, avec les sports de combat. Ils allient les deux, en fait. Le sport de combat, musculation. Surtout que les sports de combat, c'est devenu une mode quand même. Tout le monde s'y est mis. Exactement. Tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, comment tu as pu faire tout ça? Parce que tu m'avais dit en off, écoute Oussama, moi j'ai aucun diplôme. Ouais, j'ai fait ça en mode autodidacte à 100%. Exactement. Comment tu as pu faire tout ça? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser tout ça? La passion. Je sais pas si... la passion avec le cœur, moi je te dis, le sport c'est toute ma vie. Aujourd'hui, je peux pas m'empêcher je suis obligé de faire du sport, c'est ma vie. Et donc c'est une vision qui m'arrive, j'ai plein d'imagination dans le sens où j'ai déjà vu la structure, bien même qu'elle soit aujourd'hui créée. Cette vision que tu vois de Body Staff, dans ma tête, elle était déjà là. J'avais déjà les plans, pourtant je suis pas architecte. Mais je l'avais déjà. Et c'est incroyable. Et aujourd'hui, il m'arrive souvent d'aller à la salle quand il n'y a personne. Et je fais le tour de la salle. Et puis moi-même, je suis impressionné de me dire, j'ai fait tout ça. Mais je l'ai fait, pas au hasard, mais j'ai envie de te dire avec passion. Avec passion. Avec passion, juste la passion. En fait, tu as tellement la tête dans le guidon qu'en fait, tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas tout ce que tu es en train de faire. C'est une fois que tu prends le recul, tu te dis c'est ça. Ah ouais, quand même, j'ai fait pas mal de choses. Hein. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur Body Staff? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Est-ce que, je sais pas, quels sont les projets de Body Staff? Alors, les projets de Body Staff, c'est créer des franchises. On a déjà travaillé dessus. Enfin, on y travaille depuis un petit moment de ça. J'ai vu et je vois que l'enseigne plaît de plus en plus. J'ai pas mal de personnes qui m'ont sollicité justement pour travailler avec mon enseigne, avec cette marque. Et de là, je me dis, pourquoi pas créer des franchises? S'il y a des personnes qui sont intéressées, peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Et puis, aujourd'hui, on en est là. On est en train de créer une vitrine, justement, à Bordeaux, à Artigues, donc Body Staff Gym. Et espérons créer plusieurs franchises en France. En France? En France. Ok. Et comment on peut justement te contacter? On en est où du process? T'en es où? Du process, je suis à la recherche des financiers, des personnes qui seraient intéressées par ma marque, donc Body Staff Gym. Ils pourront me contacter, on laissera sur le lien. Ouais, je mettrai un lien mon adresse mail. Ils pourront me contacter. Et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent surtout pas.
Actuellement, on travaille sur ça. Et, Ok. voilà. Est-ce que t'es... Là, je vais te parler d'autre chose, là. Bien sûr. C'est au niveau de ta double culture. T'es franco-marocain. Exactement. En quoi ça t'a aidé dans ton parcours? Alors, je suis né à Casablanca. En quoi ça m'a aidé c'est-à-dire, en quoi ça m'a aidé Dans ton parcours, dans ton mindset, dans la manière dont t'as approché toute cette détermination que t'as eue, parce que t'es une La personne qui arrive de rien. détermination, ouais, bien sûr. Tu vois. Ouais, Est-ce bien que sûr. ta double culture a joué dans tout ça? Elle a joué dans le sens où, quand mon père nous a ramenés en France, moi j'ai toujours cette voix qui sort et qui me dit mon fils, moi je veux que tu sois mieux que moi. Ouais. Si je vous ai ramené en France ici, c'est pour voilà, donner une bonne image de nous. Ouais. Voilà. Et, bon, Travailler. au début, il était un peu déçu parce que moi à l'école, c'était pas trop mon truc. Je séchais les cours pour aller m'entraîner d'ailleurs. Et mais aujourd'hui, je suis content et je suis fier de le rendre fier. Voilà, j'ai peut-être suivi un autre chemin, mais aujourd'hui, il est content de Ouais. voir son fils être épanoui et puis de réussir. Je dis pas que j'ai réussi. Oui, mais t'as accompli. Mais on a accompli. Ouais, dans voilà, ses yeux, il est voilà. fier de toi, quoi. Exactement, Mm. exactement. Donc, juste pour ça, juste pour mon père, oui, c'est une fierté, juste pour lui rendre ce qu'il m'a donné, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à mon père qu'aujourd'hui j'en suis là. Voilà. Et après, il y a eu mon fils Ouais. qui m'a beaucoup aidé, qui est un passionné de sport, Ouais. voilà, qui a travaillé pour moi, que je remercie, qui est d'ailleurs qui a des projets. Ouais. Bon, le même, je ne veux pas trop en parler, ça sera à lui d'en parler. Mais voilà, Et la famille, c'est très important. Ouais, Donc ouais. la culture, Ouais. la famille, tout ça, c'est important. Je pense que quand on est bien entouré, qu'on sait d'où on vient, Ouais. ben, tout simplement, on sait où on va. On sait où C'est on clair. va. Ouais, C'est clair. on sait où Et on tu as eu aussi une dynamique envers tes enfants, enfin ton fils, là, parce que Ouais. il a quel âge ton va. fils? Yanis, il a 20 ans. Il a 20 ans. Il ne se voit pas salarié. Alors, il a travaillé pour moi. Oui, voilà, non, d'accord, ouais, mais- mais il ne se voit pas salarié. Il veut Pour- être aussi. Voilà, il a ouvert d'ailleurs sa société Ouais. avec mon frère Walid. Et là, ils sont toujours sur le projet. Ils travaillent, Ouais, ils travaillent je vois. dur, ils travaillent fort. Mais d'ailleurs, Ouais. tu les vois. Ouais, quand j'ai ils viennent, ils sont essayé de toujours au savoir, bureau. ils n'ont Non, pas ils voulu veulent me pas dire. pour l'instant. Ouais, ouais. Mais ça va venir. Voilà, il faut être patient. Ouais. Il faut être Non, il faut être patient, ils ont raison. Ils ont raison Et de pas je les trop brûler encourage, les étapes. Ouais. je les encourage parce que ben, ils sont acharnés par le travail. C'est des passionnés. T'as été aussi une personne qui leur a transmis aussi Je ça, pense peut-être. aussi, ouais. Parce que, à quel- je veux quand pas tu- dire que je Pardon. suis un modèle, mais je pense qu'aussi, ils se disent, tiens, moi, mon frère ou mon père, il réussit, si lui le fait, ben, nous aussi, on veut le rendre fier et Ouais. on va créer quelque chose d'extraordinaire. Je dis extraordinaire parce ils sont en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Mais ça, c'est à eux d'en parler. Ouais. Voilà, J'ai envie de savoir. Non, non. non, mais j'en dirais. Suspense. Non, suspense. Ils ont raison, ils ont raison. Et non, mais on dit souvent que, tu sais, le parent, La famille. La famille, Ma femme, elle te- d'ailleurs, elle te- elle a un rôle important aussi. bah oui, Elle m'aide on beaucoup, elle est l'oublie patiente. souvent. Hein. Ah oui, elle est patiente. Mais elle te voit dans des états pas dans des possibles. états, dans le stress. Tous les matins, je regarde mon compte et tiens, est-ce que là, la facture va passer? Est-ce que ceci? Alors, oui. Elle m'épaule, elle sait que... Ouais, c'est bien. Elle sait que c'est dur, C'est- mais elle me c'est pas motive simple, aussi. c'est pas simple. C'est pas pas simple. simple. Mais C'est pas simple. Mais il je faut- pense qu'il faut être bien entouré. Voilà. Ah, l'entourage, c'est très important. C'est très important. Et le fait aussi, moi, vraiment, le fait que ton fils aujourd'hui entreprenne, je te dis à 100%, Bien tu sûr. n'y es pas pour rien. Ouais. Parce que généralement, enfin, je te le dis parce qu'en fait, généralement, déjà ton père t'a transmis le fait de Exactement, travailler. mon père. Donc toi, tu as travaillé et en fait, tu as cette opportunité d'entreprendre. Ouais. Et inconsciemment, ton fils, il te Ouais. regardait et te dit, attends, Ouais. mais je vais faire comme papa. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça. Et en fait, Il ce veut que rendre j'aimerais... fier son père, tout Voilà. simplement. Il veut pas faire comme papa, il veut rendre fier comme Non, moi. J'ai mais rendu tu vois- fier mon père, Ouais. c'est la même chose. Et après, Ouais. et je suis fier de lui d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un de sérieux. Pas parce que c'est mon fils, mais il suit le bon chemin, que Dieu lui facilite. Est-ce que tu as un message à tous tes adhérents? Merci à continuer à payer pour qu'on puisse évoluer. Car ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on est, on Tu est dépends tous, de ça. comment on dit, on est tous colocataires. Ça Ouais. veut dire que ce qu'ils donnent aujourd'hui, c'est ce qui permet d'évoluer. Et sans eux, aujourd'hui, Bodystaff n'existerait pas. Donc oui, je le dis, continuez à payer pour qu'on puisse évoluer et pour vous donner le meilleur. Parce que Ouais. le meilleur est à venir. Et est-ce que tu as un message aux Bordelais?
Au Bordelais, moi j'adore Bordeaux. Je me vois pas dans une autre ville. Je remercie Bordeaux. Merci en tout cas, Avec Mourad. grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir d'avoir ton retour, ton témoignage Bien sûr. de tout ce que tu as entrepris. Et on te souhaite le meilleur pour la suite, tous Merci. tes projets. Et les amis, n'oubliez pas, on va mettre en description l'adresse mail de Mourad de Body Style Gym pour justement ceux qui sont intéressés pour la franchise. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'Onde Bordelaise. Un grand merci à Mourad Mabchour pour ce partage authentique et inspirant. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à laisser un commentaire. Avec nos équipes, on vous répondra toujours avec plaisir. C'était Onde Bordelaise. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. On just borderline, le podcast 100% borderline.